Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Je suis Rémi Crisage et je suis agent mandataire en immobilier. Vendre un bien immobilier n'est pas une chose facile. C'est bien plus complexe que simplement mettre une annonce et 3 photos sur internet ou pire encore, mettre simplement une petite annonce comme ça dans un journal. Pour vendre un bien immobilier, il y a beaucoup de choses à savoir et il y a beaucoup de choses à faire. Bien sûr, il y a l'annonce, il y a les photos, les visites à gérer, les diagnostics à faire, la négociation avec les acquéreurs éventuellement, le montage du dossier, le rendez-vous chez le notaire. On parle également, selon le cas, du plan local d'urbanisme, du permis de construire, de l'état daté. Et puis, il y a également le délai SRU à gérer et beaucoup d'autres choses. Mais avant de parler de tout ça, avant d'en arriver à la négociation au notaire et tout ça, bien sûr, il faut vendre le bien. Et pour le vendre, il faut générer des visites. Et il faut qu'il y ait des gens intéressés par votre bien immobilier. Comment faire pour que ces gens soient intéressés par votre bien immobilier? Eh bien, il faut le valoriser. Comment valoriser votre bien immobilier? C'est ce que l'on va voir aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous donner 7 conseils pour bien valoriser, pour bien mettre en valeur votre logement. Alors là, on va parler essentiellement d'un logement. Donc, il y a d'autres choses pour d'autres biens immobiliers comme des terrains ou des locaux commerciaux, ce genre de choses. Aujourd'hui, on ne va pas en parler. Aujourd'hui, on va parler essentiellement du logement. Premier conseil, ça paraît simple, ça paraît bête, mais c'est quelque chose d'essentiel. Ranger et désencombrer votre bien. Pour beaucoup d'entre vous, ça va vous paraître logique. Mais à plusieurs reprises, je me suis déjà retrouvé chez des clients où le logement était très encombré. On peut avoir un appartement de 80 mètres carrés. Si sur les 80 mètres carrés habitables, il n'y a que 20 mètres carrés exploitables parce que tout le reste est complètement encombré, eh bien, on ne verra pas les espaces, on ne verra pas la luminosité, et puis ça va fortement déplaire à un acquéreur, et puis surtout ça va faire très moche sur les photos, il faut se l'avouer. Donc, rangez et désencombrez votre bien. En dehors de la valorisation de votre logement, ça va aussi vous permettre évidemment de faire le tri dans vos affaires. Vous pouvez voir de cette façon ce dont vous vous servez encore et ce qui ne vous est plus utile. Donc, vous pouvez voir tout simplement quoi garder, quoi jeter ou donner. Évidemment, l'essentiel le plus possible, donnez ou vendez ce que vous n'utilisez plus si c'est encore en bon état. Sinon, eh bien, il ne vous reste plus qu'à mettre des choses dans votre coffre et aller en déchetterie pour jeter ce qui n'est plus utile à personne. Ça, c'est pour le premier conseil. Ranger et désencombrer votre logement, aussi bien l'intérieur mais aussi l'extérieur. Faites en sorte aussi que les petits espaces auxquels vous ne pensez pas forcément soient aussi rangés et désencombrés. Ça, c'était pour le premier conseil. Deuxième conseil, évidemment, réparer aussi les petits défauts. Si vous avez par exemple un robinet qui goutte, une prise électrique qui ressort un peu trop du mur, une petite fissure dans un mur, même quelque chose qui n'est pas forcément important, ou même, je ne sais pas moi, vous avez déplacé une armoire, vous avez fait un trou dans le placo, rebouchez-le, réparez tous ces petits défauts. Pourquoi? Parce que vous, peut-être que ce sont des défauts que vous ne voyez plus, peut-être que ce sont des défauts qui existent depuis un moment, donc vous n'y faites plus attention. Mais l'acheteur, lui, l'acquéreur qui va venir, ça va être l'une des premières choses qu'il va voir. Et s'il commence à voir qu'il y a une fuite, qu'il y a une petite fissure dans un mur, qu'est-ce qu'il va se dire, lui? Il va se dire tout simplement que votre logement n'a pas été entretenu. Et donc, il va s'attendre, même si ce n'est pas vrai, il va s'attendre à ce qu'il y ait d'autres travaux peut-être plus importants. Et vous aurez beau lui dire ce que vous voulez, lui, ça va lui rester et puis il va peut-être penser que vous lui mentez. Donc, les petits défauts, on les répare, on les règle. Et si vous ne pouvez pas le faire vous-même, si vous avez par exemple une fuite sur une tuyauterie, que ça goutte, etc., que vous ne savez pas faire, eh bien, tant pis, faites appel à un plombier. Mais pareil, si vous avez une prise électrique qui est un petit peu défectueuse, qui sort un peu du mur, ça peut être idiot, mais faites appel à quelqu'un qui s'y connaît, euh, même si vous devez le payer. Au moins, c'est un petit investissement pour éviter de gros désagréments avec un futur acquéreur. Troisième conseil, là encore, c'est quelque chose de bête et de basique, mais pourtant, certains ne le font pas. Nettoyez votre logement. Donc, on a rangé, on a désencombré, on a réparé les petits défauts. Maintenant, on nettoie.
Donc nettoyez votre intérieur, mais aussi votre extérieur. N'hésitez pas à nettoyer bien comme il faut les vitres pour laisser bien rentrer la luminosité. Faites les poussières partout, sur les meubles, au sol, dans les placards également, parce qu'un acquéreur, lui, surtout s'ils sont des placards intégrés, il va ouvrir le placard pour regarder peut-être l'espace dont il va peut-être disposer s'il achète votre bien. Et ça lui éviterait à lui d'acheter des meubles ou d'acheter certains meubles s'il y a un placard. Donc, si ce n'est pas avenant, si c'est sale, eh bien là encore, vous pouvez perdre un acquéreur parce que votre bien n'aura pas été correctement mis en valeur. Pareil sur les photos, avec la lumière entrante ou avec le flash de l'appareil photo, la poussière, la saleté va se voir. Et pareil, dans une cuisine, il y a des fois des taches de gras, ça peut monter avec les vapeurs grasses, ça peut parfois monter jusqu'au plafond. N'hésitez pas non plus à nettoyer votre plafond, ça évitera de laisser penser à l'acquéreur, encore une fois, que vous n'avez pas entretenu correctement votre logement. Quatrième conseil, valoriser les extérieurs. Alors ce que je vous ai dit concernant le rangement, le désencombrement, mais aussi le nettoyage, vaut pour l'extérieur également. Si vous êtes dans une maison, que vous disposez d'un jardin, même si vous êtes dans un appartement, il y a des appartements qui disposent également de petits jardins, donc valorisez votre jardin si vous en avez un, n'hésitez pas à tailler les arbres, alors là encore tout dépend de la saison, il y a des saisons où on taille et d'autres où on ne taille pas évidemment, donc faites aussi attention peut-être à ça, ça évitera peut-être d'abîmer prématurément des buissons ou des arbres. Donc, mais dans l'ensemble, faites en sorte que votre extérieur paraisse net, clair et propre. Défrichez, si vous avez de l'herbe qui monte à 1 mètre de hauteur, ça ne va pas être avenant encore une fois et ça ne va pas valoriser l'extérieur. Certaines personnes sont en recherche d'un bien immobilier avec un bel extérieur, avec de la place, peut-être parce qu'ils ont des enfants ou peut-être qu'ils ont des animaux dont ils aimeraient qu'ils puissent courir dehors. Donc, valoriser l'espace. Ça, c'est ce qui peut aussi faire la différence, peut-être par rapport à un bien concurrent similaire. Si votre voisin ou dans une rue autre dans votre ville, quelqu'un vend une maison similaire à la vôtre, mais qu'il a un terrain moins grand que le vôtre, vous avez peut-être un avantage. Encore faut-il le montrer, cet avantage. Pareil pour les appartements ou même les maisons qui disposent de terrasses, valorisez la terrasse. Mettez peut-être une petite plante ou une petite décoration, une table et des chaises. Faites-vous prêter peut-être un petit mobilier de jardin si vous pouvez en placer un sur la terrasse. Maintenant, si vous avez un balcon très étroit, donc c'est le cas parfois dans certains immeubles anciens, on a des balcons, ils font même pas 1 mètre de large, au moins nettoyez-le, éventuellement repeignez la grille du balcon si celle-ci est en train de s'écailler et en train peut-être de se corroder, afin de bien mettre en valeur ce balcon. Parce que même s'il est petit, ça reste aussi un atout pour votre bien immobilier. Donc les extérieurs sont très importants, ce sont des atouts et c'est ce qui peut faire la différence peut-être par rapport à un bien similaire qui est en concurrence avec le vôtre. Ensuite, cinquième conseil, on dépersonnalise. Mettez-vous bien en tête que le bien votre logement que vous souhaitez vendre, ce n'est plus votre logement. C'est le logement de votre futur acquéreur. Vous n'avez juste pas encore trouvé l'acquéreur. Mettez bien vous ça en tête. Ce n'est plus votre logement, c'est le logement de votre futur acquéreur. Donc, il faut le préparer à ça. Donc, vous dépersonnalisez. Quitte à repeindre, à redécorer un petit peu, retirez également vos effets trop personnels. Si vous avez des photos de famille, enlevez-les. Surtout quand vous allez prendre les photos de votre logement, là encore c'est important. Il faut que l'acquéreur se sente quasiment chez lui. Il faut qu'il puisse, bon je sais c'est facile à dire, beaucoup de gens recherchent le coup de cœur, mais il faut essayer de créer ce fameux coup de cœur. C'est très difficile déjà d'avoir le coup de cœur pour un bien immobilier, alors s'il est trop personnalisé, si on sent, quand on vient visiter votre bien, si on sent qu'on rentre chez vous et pas dans son futur chez soi, ça va être compliqué. Beaucoup de gens, la majorité des gens en fait n'arrivent pas à se projeter, mais tant que possible, il faut les y aider. Donc vous dépersonnalisez, vous repeignez vos murs,
N'hésitez pas à mettre des tons clairs, pas besoin de faire du blanc hôpital, mais du gris clair, du beige, du blanc cassé. Mettez aussi une petite touche de couleur. Par exemple, vous pouvez dans une pièce, vous pouvez très bien par exemple avoir une cuisine avec 3 murs gris clair et un mur rouge. Pourquoi pas? Ça rajoutera un petit peu de peps, un peu de chaleur, mais ça permettra quand même d'être dans un ton relativement neutre pour pouvoir ne plus se sentir chez vous. Voilà. Il ne faut pas que l'acheteur se sente chez vous, il faut qu'il se sente probablement chez lui. Donc vous dépersonnalisez, vous enlevez vos effets personnels, vous enlevez vos photos de famille, vous repeignez dans des tons clairs et neutres, mettez une touche de couleur, n'allez pas non plus tout repeindre en rouge, hein, voilà. Par exemple un mur rouge, 3 murs blancs, ou si vous avez, je ne sais pas moi, une petite niche de rangement dans un mur, bah, vous pouvez toujours y ajouter une petite touche de couleur un petit peu peps, un petit peu chaleureuse. N'allez pas non plus faire du oufissime complet, simplement un petit peu de redécoration, neutraliser, quand je dis neutraliser, rendez neutre votre logement pour qu'on puisse complètement s'y projeter, ou en tout cas qu'on puisse être aidé à se projeter dedans. Donc si vous ne vous sentez plus chez vous après ça, c'est pas grave, de toute façon vous voulez vendre. Ça c'était pour le 5e conseil. On arrive au 6e conseil. Donc une fois que l'on a rangé, désencombré, réparé les petits défauts, nettoyé, valorisé les extérieurs et dépersonnalisé son bien, eh bien on fait des photos. Alors ne faites pas n'importe quoi. Je vois énormément d'annonces où la photo est prise en verticale avec un smartphone. Alors oui, il y a des smartphones qui prennent de très belles photos, donc pourquoi pas avec un smartphone, mais faites vos photos en format paysage. N'allez pas prendre des photos trop à contre-jour, ou alors éclaircissez vos photos, mais dans l'idéal, ce qu'il faudrait, c'est que vous fassiez appel à un photographe professionnel. Au moins, vous allez aussi faire la différence de cette façon avec des biens en concurrence. Si vous avez de belles photos, il faut savoir que près de 80% des gens regardent d'abord les photos. Près de 80%, et encore, je pense même qu'on est au-delà de 90% des gens, la première chose qu'ils vont regarder, c'est les photos. Seulement si les photos leur plaisent, là ils vont regarder le descriptif de l'annonce et ensuite probablement ils vont vous appeler. Ils vont vous appeler ou appeler l'agent immobilier qui sera en charge de la vente. Donc faites en sorte qu'il y ait des belles photos. Et si vous faites appel à un professionnel de l'immobilier pour vendre votre bien et que celui-ci fait des photos dégueulasses, ben, n'hésitez pas à lui dire de refaire les photos. Voilà, après tout, c'est pour vous qu'il travaille. Donc, il faut qu'il y ait de belles photos. Si les photos ne sont pas belles, vous n'aurez pas d'appel, vous n'aurez pas de visite, vous n'aurez pas d'offre et vous ne vendrez pas. Donc, il faut qu'il y ait de belles photos. Si vous ne savez pas faire de belles photos, faites appel à un professionnel de la photographie ou à un professionnel de l'immobilier qui est capable de faire de belles photos. Voilà, ça c'était pour le 6e conseil. Et nous arrivons au 7e et dernier conseil qui concerne le prix de votre bien. Là encore, c'est une mise en valeur. Soyez au plus juste du marché. Pourquoi? Si vous surévaluez votre bien, vous risquez tout simplement de le dévaloriser parce qu'il ne se vendra pas. Et vous allez faire partie de ce que l'on appelle les biens immobiliers brûlés. Donc j'ai fait une vidéo précédemment sur ce thème. Je vous invite à aller la voir. Ça va vous expliquer en quoi consiste, qu'est-ce que c'est qu'un bien brûlé et pourquoi il ne faut surtout pas tomber dans cette catégorie. Donc si vous surévaluez votre bien, vous risquez tout simplement d'être dans la catégorie des biens brûlés. Et n'allez pas dire oui, mais j'ai acheté tant d'euros ma maison, j'ai mis tant d'euros de travaux, donc elle vaudrait le prix de l'achat plus le prix des travaux égale le prix de vente. Non, ça ce n'est pas une équation aussi simple que ça. Parce qu'au moment où vous avez acheté votre maison, peut-être que le prix de l'immobilier était plus haut. Ou tout simplement, peut-être que le prix était plus bas. Tout dépend à quel moment aussi vous regardez cette vidéo et tout simplement aussi, tout dépend du secteur où vous êtes. Entre-temps, le prix de l'immobilier a changé. C'est sûr que si vous avez acheté votre maison il y a 1 an, il est probable qu'entre il y a 1 an et maintenant, le prix n'est pas beaucoup évolué.
Maintenant, si vous êtes dans des coins comme Paris, par exemple, vous avez acheté votre maison il y a 3 mois, vous la vendez aujourd'hui, elle peut potentiellement avoir pris de la valeur, même si vous n'avez pas fait de travaux. Mais parce que le prix et la croissance du prix n'est pas la même selon les secteurs. Donc soyez au plus juste, ne surévaluez pas votre bien. Ça risque de fortement vous desservir. Donc encore une fois, allez voir la vidéo sur les biens brûlés. C'est une situation dans laquelle il ne faut surtout pas que vous vous retrouviez. D'autre part, n'allez pas non plus sous-évaluer votre bien. Si vous vous dites oui, mais ma maison peut-être qu'elle ne vaut que tant d'euros parce que mon voisin, sa maison elle est mieux et il l'a vendue que tant, mais peut-être que votre voisin l'a sous-vendue aussi. Donc là encore, si vous ne vendez pas assez cher par rapport à ce qu'elle pourrait valoir, les acquéreurs qui vont voir l'annonce, ils seront peut-être convaincus par l'annonce, ils seront peut-être convaincus par les photos, et quand ils verront le prix, ils vont se dire « Ah, comment ça se fait qu'elle est aussi peu chère cette maison ?» Et s'ils se posent la question, ça risque de vous desservir, parce qu'ils vont s'imaginer qu'il y a peut-être un problème qui n'est pas mentionné dans l'annonce. Ils vont se dire « Mince, il y a un loup quelque part, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette maison est aussi peu chère ?» Alors que peut-être la même maison dans le quartier juste à côté vaut peut-être 20 000 de plus. Donc là encore, ne sous-évaluez pas, ne surévaluez pas, ça ne fera que vous desservir. Mettez vraiment votre maison au juste prix du marché, c'est là où vous avez le plus de chances de vendre et avec le moins de négociations possible, voire aucune négociation. Et ça existe. Les gens ne négocient pas tous si le bien est au bon prix. Comment faire pour être au bon prix? Eh bien, je dirais qu'une chose, soit vous connaissez le marché de votre ville, à ce moment-là, je pense que vous pouvez mettre au juste prix votre bien, soit vous ne le connaissez pas, et alors là, je vous conseille plutôt de faire appel à un professionnel de l'immobilier qui pourra vous faire une évaluation, qui pourra vous donner un avis, ce qu'on appelle un avis de valeur. On appelle également aussi une estimation, mais le vrai terme c'est avis de valeur. Donc certains professionnels de l'immobilier vous feront payer cet avis de valeur, éventuellement remboursé si vous leur signez un mandat. D'autres professionnels, c'est le cas pour moi par exemple, vous font un avis de valeur offert, donc sans condition, sans engagement. Donc à vous de voir, selon le pro qui est autour de chez vous. De toute façon, partout en France, où que ce soit en France, c'est la meilleure façon d'être au meilleur prix, c'est de faire appel à un professionnel de l'immobilier pour estimer la valeur de votre maison ou de votre appartement. Voilà, c'était le 7e et dernier conseil. J'espère vous avoir aidé. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur cette vidéo, à vous abonner à la chaîne si vous regardez la vidéo sur YouTube. Si vous la regardez sur Facebook et que ce n'est pas encore fait, likez la page. Ça vous permettra d'avoir de l'information sur l'immobilier, d'avoir des vidéos comme celle que vous êtes en train de regarder. Je vous partage également des articles de l'actu immobilière, de temps en temps quelques petites choses insolites. Donc likez la page. Dans tous les cas, partagez cette vidéo. Si elle ne vous aide pas vous, elle pourra probablement aider vos amis ou vos proches. Si vous connaissez quelqu'un qui est en train de vendre une maison ou un appartement ou qui a un projet de vente, cette vidéo peut l'aider. Donc n'hésitez pas, partagez, likez. En attendant, je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Au revoir.